Et aujourd'hui, on se retrouve sur l'AMD comme vous le voyez à l'écran. Et d'ailleurs, il a fait un beau plus haut actuellement, hein, c'est-à-dire durant les derniers mois actuels, il a fait un plus haut aux alentours des 59,27. Mais vous le voyez, quand je pose mon analyse sur l'écran et sur bien entendu le graphique, je vois pour bien l'AMD un sommet, et c'est-à-dire qu'on va pouvoir potentiellement retrouver enfin des paliers d'achat à la baisse qui sont bien entendu plus que pertinents pour ma part. On va voir également dans cette vidéo si jamais on devait casser bien cette résistance horizontale indiquée au 59,27, quel prix on pourra reconnaître à la hausse, mais je vais surtout appuyer mon analyse sur la figure de correction que l'on voit à l'écran en ABC. On va analyser tout ceci durant cette vidéo, mais juste avant, encore une fois, il y a toujours une petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur l'AMD qu'on va analyser ensemble. Et aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est une analyse qui fait suite à une donation. Premièrement, merci à toutes ces personnes qui font des donations et qui permettent finalement de soutenir mon travail, parce que ça demande beaucoup de temps dépensé pour moi, beaucoup de temps d'enregistrement, beaucoup de temps également finalement d'analyse. Donc merci à vous. Vous le savez, en fait, ça fonctionne d'ailleurs par palier. Selon le palier de donation que vous atteignez, soit je vous offre d'ailleurs vers les premiers paliers de donation toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, par vous-même, vous pourrez également créer vos propres plans de trading, vos propres zones de vente, votre propre zone d'achat, mettre des stop loss, des TP, des points d'entrée très calculés, des scénarios long, moyen, très long terme, vous avez compris, ceci par vous-même et être finalement autonome. Et en plus de ça, comme aujourd'hui en vidéo, vers les derniers paliers, vous pouvez me demander si vous le désirez, bien entendu, une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, crypto-monnaie ou pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez très bien, c'est une analyse sur un actif spéculatif qui n'est absolument pas une crypto-monnaie. Donc, on analyse ça ensemble. Premièrement, voilà, clairement la figure ici en macro, c'est-à-dire qu'on voit une très grande en bleu, ici un bleu clair A, B, C. Très propre, pourquoi? Alors, premièrement, le rebond en fait qui a été effectué ici jusque là-bas en haut, donc je retire vite mes dessins, depuis le plus bas connu ici aux alentours des 1.3, d'accord, 1.03, 1.030, 1.40, enfin en tout cas le plus bas ici, on a reconnu un rebond. Ce rebond va chercher à la perfection les 123% de Fibonacci de retracement par rapport au précédent plus haut. Donc quand on met et qu'on va placer ensemble notre Fibonacci, donc j'essaye vraiment d'aller là-bas au plus bas, que je le mets par la suite grâce à mon aimant et donc de façon ancrée ici là en haut, on va chercher à la perfection, regardez bien les 123% de Fibonacci. C'est parfait pour un objectif de B, donc ici clairement, juste déjà en voyant ce retracement qui s'arrête à la perfection aux 123% de Fibonacci, on peut se dire, tiens, est-ce qu'on ne serait pas dans une flat? À ce moment-là, on commence à travailler, regardez si les décomptes avant nous indiquent autre chose, oui, non, mais force d'analyser et force de constater que malheureusement ou pas, je ne sais pas, malheureusement pas, en fait, il ne faut pas prendre en compte ce que je viens de dire de malheureusement pas, ça peut être une opportunité de vente, ça peut être une opportunité d'achat par après qui peut être bien entendu également une bonne nouvelle. Donc ici, il n'y a pas de malheureusement ou pas, encore une fois, tout dépend du contexte dans lequel personnellement on peut se trouver par rapport à l'actif qui est ici, en l'occurrence, analysé l'AMD. Donc pour ma part, je pars comme indiqué ici en flat, ou en tout cas au début, j'ai essayé d'analyser ça, de trouver ça parce que le retracement est juste parfait et toute l'analyse et tous les sous-décomptes que j'en compte appuient bien entendu ce que je vous indique à l'écran. Donc 123, parfait déjà pour montrer la A, B, C en macro. On va indiquer par après, je vais d'abord voir tous les sous-décomptes, expliquer les sous-décomptes et puis par après mettre les paliers d'achat. Également expliquer qu'est-ce qui peut se passer si jamais on pète et si jamais du coup on casse bien le niveau de résistance qui est horizontal aux alentours des 59,27. Si jamais on va au-delà, quels sont les prix, bien entendu, à attendre? On va regarder ça, bien entendu, ensemble également. Je rappelle aux néophytes, parce qu'à mon avis, les personnes légèrement avancées, voire même un peu plus avancées, le savent, mais si vous voulez investir, n'achetez jamais un actif qui est vert. C'est-à-dire que, grossièrement, quand on le regarde de manière nue, d'accord, qu'on retire les dessins, quand on observe du vert, on n'achète pas. On achète soit les retracements, les grosses bougies rouges, soit une tendance baissière par palier, mais quand c'est vert, on évite d'acheter. On attend toujours les corrections à venir. Et c'est ça que j'indique en vidéo ici, vous voyez bien une opportunité d'achat potentielle qui devrait arriver, on ose espérer, pour acheter par palier. On va mettre le plan ensemble bien entendu durant cette vidéo aussi. Mais je rappelle, c'est important pour les néophytes parce que quand vous achetez pour du vert, la plupart du temps, vous allez vous faire en fait avoir par un mouvement de FOMO. Vous allez acheter le plus proche du top, et c'est-à-dire le top, c'est-à-dire le toit, c'est-à-dire le plus haut du prix. Et par après, le prix, qu'est-ce qu'il va faire quand vous aurez acheté? Bien baisser. Et là, vous allez dire, mince, j'ai acheté le plus haut. Et maintenant, je me retrouve piégé. Par exemple, quand on monte ici, les gens, ils achètent les plus hauts. Et puis après, ils se retrouvent piégés dans un crash qui dure depuis 2016 jusqu'à le plus bas 2015. Pour autant, pour sortir de leur point d'achat, on va dire qu'ils ont acheté sur les plus hauts ici, dans cette zone ici à gauche, ils mettent jusqu'en 2019 pour en sortir. Donc ici, on est clairement, même pas, j'ai dit 2016, c'est 2006, jusqu'en 2015. Et puis par après, pour sortir de leur point d'achat, clairement, ils doivent attendre 2019. Donc c'est ça que je préconise comme
prudence de ne pas acheter quand c'est vert. On achète quand c'est rouge, et quand c'est rouge, on aura acheté des prix vraiment bas, ou en tout cas, on aura fait en sorte de faire une moyenne d'achat, moyenne d'achat basse, et ainsi, par après, ne pas se faire avoir par le piège d'un crash, parce que vous aurez acheté durant le crash. Et donc, le crash sera connu pendant que vous achetez, et non pas pendant le bull, c'est-à-dire le moment haussier, et là, au contraire, le crash est à venir. Il y a toujours un moment où le cours y monte, mais il y a toujours un moment aussi, les vendeurs sont majoritaires, et du coup, le cours y baisse. Donc, encore une fois, achetez quand les vendeurs sont majoritaires et quand le cours baisse. Ne vous faites pas avoir par cette mauvaise, entre guillemets, logique d'acheter quand ça monte. Quand ça monte, c'est déjà trop tard, d'accord? Donc ça, il faut faire, bien entendu, très attention à cette logique-là. Donc maintenant, quand même, on analyse assez de psychologie, ou en tout cas assez de mise en garde également. Premièrement, pour ma part, on descend bel et bien en ABC, comme vous le voyez ici à l'écran. On va chercher une ABC en flat, donc le retracement est assez fort, il va chercher les 90% de Fibonacci, et en plus de ça également, regardez bien, la première vague de baisse se fait, comme vous le voyez ici en ABC, en orange. Donc ici en orange, très petit, j'ai mis un degré très petit pour exprimer ça, je vais le mettre en un peu plus grand, comme ça on peut le lire. Je vais mettre en sub, ici en A, B, C. La première vague, alors je suis en monthly, je vais passer en weekly pour le montrer, ça sera plus simple. Ce sera plus simple pour quand même réussir à lire ceci. En weekly, ça ira. La première vague de baisse ici s'est faite en 1, 2, 3, 4 et 5 en leading diagonale, comme on le voit ici à l'écran. 1, 2, 3, 4, 5 leading. On nous fait par après un rebond avec une flat à l'intérieur. Donc tout simplement, on va retrouver un retracement, on va regarder ça ensemble. Un retracement, hop, ici des 23-27% de Fibonacci à retracement 23-127. Tout à fait parfait également pour une B, comme on l'a expliqué d'ailleurs pour la macro figure en bleu. Par après, on va retrouver normalement l'objectif des 61,8% de Fibonacci, voire plus, pour l'objectif de C qui va valider la B en orange. Donc ici, on le place également par rapport au réel plus bas, hop, ainsi, et on va regarder quel objectif on va chercher. On va chercher parfaitement également, vous le voyez bien, les 61,8% de Fibonacci, d'ailleurs première target dans ce cas de figure. Donc ici, on est vraiment dans une flat parfaite également. On valide la fin de la B en orange ici, et par après, on fait les projections baissières. Alors, sauf erreur de ma part, je ne sais plus, mais je crois que l'objectif de B là-bas en bas ne va pas sur un objectif parfait. Parfois, on ne tombe pas sur des objectifs parfaits. Je vais revérifier ça avec vous. Mais sauf erreur de ma part, on ne tombe pas sur un objectif pile poil parfait. On va regarder ça avec vous directement. On tombe sur quoi? Non, je me trompe. On tombe parfaitement sur les 50% de Fibonacci. 50% de Fibonacci, je préfère le préciser. C'est une ABC en tronqué. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par après, on va retrouver tout simplement une forte réaction inverse à la tendance indiquée. Ici, la tendance indiquée précédente était baissière. Donc, quand on s'arrête vraiment sur une tronquée, donc ici, c'est-à-dire en dessous des 61,8, donc on ne dépasse pas les 61 plus, et qu'on reste vraiment dans la 38,2, 61,8 entre, ici on s'arrête sur les 50, par après on doit s'attendre à un bull run, ou en tout cas une hausse très significative, et même voir un retracement presque complet du mouvement précédent. C'est-à-dire que quand on regarde à droite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une belle hausse, mouvement également significativement très fortement haussier, et comme vous le voyez, on retrace pratiquement le mouvement précédent. On va également chercher le sommet d'une B qui se fait en WXY, comme vous le voyez ici à l'écran, WXY, juste voir également les objectifs des sous-vagues, histoire de voir s'ils sont vraiment très très propres ou si ils sont un peu pas toujours propres, ça arrive. Ici, clairement, il faut voir également une extension de W vers X et surtout de Y. On voit ici le dépassement d'ailleurs de l'objectif des 161,8% de Fibonacci qui va chercher même au-delà des 200. Très forte WXY. Malgré tout, c'est bel et bien une figure de correction étant donné que qu'est-ce qui se passe derrière? On fait des nouveaux plus bas. Voyez bien, on va ici plus bas que son précédent plus bas. Le plus bas fait ici en 2002 était les alentours des 3 points, des 3 points, 2,94, 3 points, oui c'est ça, des 3. Et ici, clairement, par la suite, on fait des nouveaux plus bas et on va même chercher ici les 1,59, quelque chose comme ça. Donc, il faut comprendre que clairement, ici, c'est d'office, en fait, une figure de correction et pas autre chose. En tout cas, en l'occurrence, par rapport à ce que je peux lire. Et donc, maintenant, on valide tout simplement le bas ici de cette figure-ci. Juste également voir les objectifs de retracement. Je suis en weekly, je vais vite passer en monthly pour avoir plus de facilité à poser mes points d'ancrage par rapport à mes Fibonacci. Donc ici, je remets quand même bien ce qu'il faut aux beaux endroits. Je pose mon Fibo là-bas en bas, au-dessus également de ma B. Et on regarde, on va chercher ici un objectif pas très propre. Encore une fois, je le rappelle, les objectifs dans ce cas-ci, normalement, seraient d'au moins aller rechercher soit les 61,8, vous le savez très bien, 100, 123, voire même 161,8% de Fibonacci pour la C. Donc ici, la sous-vague qui est indiquée, si j'arrive à la prendre,
Ici, super, j'ai réussi à la prendre ici, d'accord? Donc normalement, cette sous-vague-là doit retrouver des objectifs propres comme indiqué. Malheureusement, bah, il ne va pas les chercher. Il ne va pas les chercher également, pourquoi? Parce que tout simplement, bah, vous voyez bien le zéro, où est-ce qu'il est? Le zéro, je vais le symboliser par une ligne horizontale, en pointillé normalement, voilà, en pointillé blanche. Le zéro est là. Si jamais il avait dû aller chercher, par exemple, ces 100% Fibonacci, qui sont là une target propre, on aurait été sous le zéro, d'accord? On aurait été sous le zéro, et c'est pas que c'est pas possible en soi, non. Enfin, moi, je pense que c'est pas possible, pas comme le pétrole ou d'autres choses comme ça, mais ce serait ben, finalement la mort de l'actif. Donc ici, clairement, il est normal de ne pas aller en dessous parce que ben, voilà, ça veut dire qu'il y aurait un gros souci sur le graphique. Donc clairement, on retrouve, comme dit, un gros frein ici, en dessous même des 85,4, vraiment très gros écrasement, pardon. Et par après, ben, énorme bull run qu'on a connu, vous le voyez bien ici, ben, par après, énorme bull run. Ce bull run a été recherché ben, très précisément, on le montre en vidéo, hein, tout simplement, on met le Fibo au plus bas. Si j'y arrive, on ancre ceci et donc qu'est-ce qu'on va chercher à la perfection, hein, j'ai déjà montré en début de vidéo, mais on va chercher les 123% Fibonacci, parfait. Donc on touche la ligne rouge, d'accord, boum, boum, d'accord, ça se voit ici. On touche la ligne rouge à la perfection et retracement actuellement, ou en tout cas gros niveau de résistance. Je vais d'abord expliquer le cas où on s'arrête maintenant, pas le cas où on ferait une extension sur B et on irait chercher, si j'arrive à le prendre, non, ça sera toujours le dernier point que j'arriverai à prendre, où on irait chercher les 161,8. C'est possible qu'on aille chercher les 161,8 avec cette B, c'est-à-dire qu'on serait en extension sur B. C'est beaucoup plus rare, je mets l'accent dessus, c'est beaucoup plus rare, n'empêche, ça peut exister. Mais comme c'est beaucoup plus rare, il faudra privilégier le plan que je vais montrer. Maintenant, si jamais vous voyez que d'ici une semaine, 2 semaines, ça casse le niveau des 123-127% de Fibonacci, ok, on peut se dire, du coup, target 161,8% de Fibonacci qui sont les prix plus précisément ici des 77,83. Malgré tout, comme dit, on doit vraiment privilégier les 123, ici ils sont parfaits d'ailleurs. Donc on va les privilégier ensemble, bien entendu. Donc je remets mes petits points là où il faut, bien entendu ici comme ça. Et d'ailleurs, ils ont mal été placés. Mais comme ça, le plan est propre. C'est-à-dire que maintenant, premièrement, il faut comprendre que la hausse qu'il y a eu pour ma part, eh bien, c'est faite comme suite, d'accord? Elle se fait en WXY en plus de ça, donc je vais la mettre en plus épaisse également, ce qui est en orange, WXY, d'accord? Donc on a notre première W, notre X et ensuite notre Y, d'accord? Cette affaire-ci est également, mais comme toujours, une WXY sous-divisée, en l'occurrence en 3 vagues, en ABC zigzag pour la plupart des cas. La plupart des cas, parce que de manière plus rare, on peut également terminer une Y, c'est-à-dire la X ici vers la Y, qui peut également se faire en triangle. Malgré tout, ici, en l'occurrence, encore une fois, on vérifie et on peut décompter que des zigzags. Donc, c'est-à-dire, ici, on monte en A, en B et en C. Je sais déjà d'avance que les objectifs ne sont pas parfaits non plus. Ça, c'est ennuyeux, hein. C'est pas ennuyeux pour les investisseurs, encore une fois, mais c'est surtout ennuyeux pour les traders qui essayent de trouver des points d'achat et des points d'entrée finalement précis. Et à chaque fois que finalement on ne tombe pas dans des points finalement précis, du coup on loupe le point d'achat à quelques dollars près, à quelques points, ou même voire quelques centimes près, et on ne rentre pas dans le marché. Là en tout cas, le trader a peut-être mis son point d'entrée. Donc ici, le retracement a dépassé les 38,2, donc parfait pour un retracement de B. Malgré tout, on aurait aimé voir, comme dit, le retracement de B au moins toucher la 50. Il ne le fait pas. Voilà, bon c'est ainsi, malheureusement. La même chose dans le retracement également. Ici, vous allez le voir, on va également, sauf erreur de ma part encore, mais pas trouver un Fibo nickel parfait. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça, on doit faire avec. On va chercher un tout petit peu au-dessus des 161,8% de Fibonacci, voilà. C'est ainsi et c'est autrement, c'est-à-dire que la personne qui voulait shorter par exemple les 161,8, il faut qu'elle ait mis un stop loss entre guillemets assez important, ou en tout cas avoir prévu d'office un stop loss pour ne pas d'office se faire prendre. C'est à ça que sert également le stop loss, c'est pouvoir se donner une marge d'erreur, finalement une espèce de liberté au cours qui pourrait dépasser les objectifs donnés. Donc bien entendu, le stop loss, ne l'oubliez pas si vous faites du trading. Par après, on retrouve le bas de X, là-dessus un retracement qui doit dépasser, si on ne dépasse pas, d'ailleurs je rappelle ça, si on ne dépasse pas un retracement qui fait des 38,2, ce n'est pas une X, d'accord, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'ici on dépasse bel et bien les 38,2 de retracement. La même chose, c'est ennuyeux, hein, mais on dépasse les 50%, mais sans jamais bien s'arrêter sur un Fibonacci parfait. Super ennuyeux. Le seul Fibonacci parfait qu'on va retrouver, finalement c'est la toute dernière figure ici, qui est en ABC ici en bleu, d'accord, la soupe bleue ici, c'est la seule qui va chercher son objectif parfait. Et donc on le rappelle, hein, l'objectif parfait ici sera dans l'occurrence les 161,8% de Fibonacci. Comme vous le voyez, boum, on touche les 161,8, parfait. Également le retracement de B qui va chercher parfaitement les 123% de Fibonacci et ici également, voilà, stop. C'est-à-dire que voilà, on a une figure qui s'est construite, très difficile entre guillemets à trader, d'accord. Pour les investisseurs, c'est autre chose, mais à trader, c'est beaucoup plus complexe pour re-rentrer dans le marché et essayer de le land. Clairement,
généralement, les retracements à chaque fois dépassent légèrement les objectifs et même les extensions également. Donc ici, pour ceux qui shortaient et qui long, en tout cas ce marché-là, assez complexe. Malgré tout, voilà, on a trouvé le sommet de la baie, la sous WXY, la même chose, hein. Sauf erreur de ma part encore une fois, mais comme toujours, on a été chercher un objectif qui n'est pas, entre guillemets, terrible. On a dépassé légèrement les 123, 127. Voilà, vraiment, ceux qui tradaient ça, votre stop loss, c'est super important, hein. N'oubliez pas, hein, le stop loss. Ceux qui d'ailleurs tradent sans stop loss, je ne vous comprends pas, je vous le dis. Pour moi, ceux qui tradent sans stop loss, ce ne sont pas des traders. C'est tout sauf des traders. Ce sont des gens qui prennent trop de risques. Voilà, c'est dit. C'est des gens qui prennent pour moi trop de risques et qui n'ont du coup pas de réel risk management. Mais voilà, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut par rapport à son trading. Pour les investisseurs, comme dit en début de vidéo, on se rappelle, on n'achète pas du vert. Donc on attend des corrections. On attend les phases de correction. On attend les phases de baisse. D'accord? Donc ici, ça monte. D'accord? Pour le moment, il n'y a pas de réelle tendance baissière d'indiquer. Il n'y a rien qui nous montre plusieurs mois, même plusieurs années avec des bougies rouges. Je vous encourage tout simplement à attendre vraiment une nouvelle tendance baissière qui se dessine. C'est-à-dire que vous pourrez identifier la baisse d'un coup sec, un coup comme ici, très simple. Donc vous verrez plusieurs mois de baisse et réellement un retracement assez important des vagues précédentes. Ici, ça se voit visuellement facilement. Ici également. Là, pour le moment, quand on va actuellement au moment où on est, ça ne se voit pas, d'accord, pour le moment. Donc du coup, les investisseurs actuellement, ça ne sert pour ma part rien d'acheter. Vous pouvez peut-être vous dire, mais si j'achète pas maintenant et que pourtant ça continue à pumper. D'accord, imaginons, voilà, vous achetez pas maintenant et vous allez vous dire, j'ai pas acheté maintenant, mais c'est super, mais ça continue à pumper. Eh bien, c'est juste que, voilà, en gros, il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne rentre pas dans un marché juste de manière émotionnelle. Et même si c'est vrai, ça peut continuer à pumper, le setup présenté ici, en l'occurrence, n'est pas bon pour rentrer dans le marché. Parce que vous aurez plus de chances, je vous le dis déjà d'avance, de rentrer dans un top et de vous faire avoir par un futur marché baissier. Donc, ne faites pas cette erreur-là de rentrer maintenant parce que du coup, vous avez plus de chances d'acheter un top. Et n'ayez pas non plus cette erreur-là de vous faire avoir émotionnellement si jamais le marché devait pas baisser et devait pumper et de vous dire du coup je regrette de ne pas avoir acheté. Il y a plein de setups, c'est-à-dire que sur la bourse, d'accord, que ça soit crypto-monnaie ou pas, d'ailleurs ici surtout la bourse plutôt classique, hein, parce que les crypto-monnaies pour moi c'est pas la bourse, autre chose, c'est un autre marché complètement, mais c'est-à-dire que il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut trouver juste d'autres actifs qui se montrent bien entendu en crash et qui montrent également un setup intéressant d'achat. Actuellement, l'AMD n'est pas dans une bonne configuration pour l'achat. D'accord? Il fallait acheter avant. Maintenant, il est trop tard. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que maintenant, dans mon plan, vous le savez et vous le voyez, je suis dans une ABC. C'est-à-dire que, premièrement, cette ABC, elle doit corriger. D'accord? Si elle corrige bel et bien, après, on parlera du cas si elle devait pumper. Mais premièrement, on parle du cas le plus fréquent ici à avoir. C'est-à-dire qu'on va chercher parfaitement les 123 et on doit retrouver des retracements. Les retracements, je vais le placer avec vous. Rien de complexe, encore une fois et toujours. Je vais à la racine. Je vais au plus bas connu, ici, c'est-à-dire au 1.75. C'est ça, 1.75, 1.61, peu importe, là-bas tout en bas. Je vais par après au sommet, donc boum, je le place vraiment au sommet comme celui indiqué ici. Et par après, les objectifs d'achat sont les suivants. Premièrement, n'oubliez pas, là je vais d'abord mettre les paliers pour les traders. C'est-à-dire que si jamais vous êtes passé vendeur au 123, ce sont ce que je vais indiquer, soit les take profits partiels, d'accord, que vous avez pris parce que vous êtes peut-être passé à la vente, qui c'est ici, d'accord. Donc vous êtes peut-être passé à la vente sur les 123 parce que vous avez identifié une ABC, etc., en flat, etc. par vous-même. Dans ce cas-là, ce que je vais mettre maintenant à l'écran, ça vous concerne vous, les traders, c'est-à-dire, je rappelle, pour ceux qui sont vraiment néophytes, si vous ne comprenez pas le terme de stop loss, si vous ne comprenez pas le terme de take profit partiel, si vous ne comprenez pas le terme de palier, si vous ne savez même pas ce que c'est que faire du trading avec du BTC, pas du BTC, mais par exemple du trading à crédit, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Faites attention, faites vraiment attention à ça. Si vous n'avez rien compris au mot que je viens d'utiliser, je ne vous parle pas à vous, d'accord? Ça c'est dit et ça c'est clair. Premièrement, encore une fois, le TP de sécurité. Si jamais vous avez mis un point d'entrée là pour shorter, donc même si vous c'est ce que je dis, si vous ne comprenez pas les termes, vous n'êtes pas trader, vous êtes tout sauf trader. C'est-à-dire que vous devez prendre premièrement un premier TP de sécurité, ça je le rappelle, vous le placez soit à 23,6, soit également à 38,2, c'est-à-dire qu'ici ce sont des paliers de rachat de votre zone de short, 23,6 ou 38,2, vous prenez vraiment une petite position de rachat, comme dites, 10-15% grand maximum pour couvrir bien tout simplement le stop loss potentiel et également faire un tout petit peu de bénéfice si jamais ça devait par après continuer à pumper. Par exemple ici, si ça continue à pumper, vous auriez pris dans votre trade d'office avec cette méthodologie-là, un peu de bénéfice. Par après, on a les objectifs des 61,8. Oula, mauvais rectangle ici. Hop, je copie-colle ce qu'il faut. Paf, paf, parfait. On a l'objectif des 61,8. Par après, on a l'objectif des 100.
Alors que je le place bien, l'objectif et que je le prenne bien, l'objectif des 100 qui se retrouve ici et l'objectif pour terminer ici des 123. Hop, c'est vraiment très bas, des 123 ici, d'accord? Donc ici, les 123 ne vont pas chercher en dessous. Donc le 123 font un que je regarde à 1,54. Finalement, un double bottom, d'accord? Donc finalement, des bottoms par rapport à ce qui se fait depuis déjà bien longtemps sur ici l'AMD. L'AMD va chercher à chaque fois de nouveau des plus bas, ou en tout cas, chaque fois va choquer bien sur ce prix des 1 point et quelques, d'accord? Donc pour le moment, clairement, voilà tous les objectifs pour votre trade. Également pour les investisseurs, donc ici, je vais dire d'ailleurs tous les objectifs. Le premier, TP de sécu vers les 48.34 et vers également ici les 41.27. Le TP numéro 1 majeur se situera lui à 30.09. Le TP numéro 2 majeur lui se situera vers les 12.50 et le dernier TP ici s'indiquera vers les alentours des 1.69. Il faut également savoir que la plupart du temps, on privilégie sur la bourse classique les 113. Pourquoi est-ce qu'ici j'indique les 123? Parce qu'on a déjà vérifié un 123 ici et qu'il semblerait que l'AMD corresponde plutôt à cette règle-là. D'accord? Maintenant, si vous voulez vraiment jouer un peu plus de manière plus sûre et vous dire je ne veux quand même pas louper les 113 qui doivent normalement être joués sur la bourse classique, dans ce cas-là, sur les actifs complètement classiques par rapport aux crypto-monnaies, dans ce cas-là, vous mettez également un take profit partiel ici au 6.32 pour être sûr de ne pas louper le coche et d'avoir également mis un palier entre guillemets de précaution à cet endroit-là. Malgré tout, comme dit, il semblerait que la AMD préfère, entre guillemets, c'est bizarre dit comme ça, mais vraiment qu'il faille plutôt correspondre à la règle des 123 plutôt que la règle des 113% de Fibonacci de retracement, voire même d'extension. Donc ici, voilà, les TP sont mis pour ceux qui sont en trade. Pour ceux qui sont maintenant en investissement, alors rien de complexe, je rappelle toujours et encore, là les investisseurs, je préconise comme toujours, et vous le savez, 10 paliers normalement minimum pour entrer à l'achat. C'est-à-dire que qu'est-ce que 10 paliers? Ça vous permet d'acheter petit à petit, d'accord? Et ça vous permet ainsi de lisser votre prix d'achat, d'accord? Le plus proche possible du bottom. C'est-à-dire qu'avec 10 paliers, normalement, vous n'arriverez pas jusqu'au zéro, d'accord? C'est-à-dire que vous aurez un palier, donc c'est-à-dire au 23,6 par exemple, d'accord? Vous aurez un palier au 38,2, vous aurez un palier également au 50, vous aurez un palier par après également encore plus bas, tous les paliers, vraiment tous, au 76,4, un palier au 85,4, comme suit, et ça permet de lisser. C'est-à-dire qu'actuellement, en faisant ceci, d'accord, et on va prendre également les 113, vous aurez à l'écran un palier, 2 paliers, 3 paliers, 4 paliers, 5 paliers, 6 paliers, 7 paliers, 8 paliers, 9 paliers, même pas 10. C'est-à-dire que c'est important de comprendre que l'objectif, ce n'est pas d'acheter le bottom, c'est pas de deviner où il sera, de se dire j'ai une boule de cristal, j'ai un magicien, un génie dans une lampe magique qui va m'indiquer quel sera le prix du bottom et je vais acheter le bottom à 100%. Pas du tout. L'objectif, c'est juste de se dire, ok, la tendance baissière maintenant semble s'indiquer, on recommence vraiment à descendre fortement pendant un certain temps et je commence à mettre ma stratégie d'achat en place. À ce moment-là, ça va vous permettre, comme dit, de lisser vos points d'achat. Maintenant, si jamais, par exemple, regardez, vous avez acheté un peu ici parce qu'on a déjà baissé à ce moment-là et on a déjà été chercher pratiquement les 50, donc on a pris l'objectif pour les investisseurs des 23,6, l'objectif des 38,2. Si jamais, au contraire, ça devait pumper, vous seriez rentré, comme vous voyez, avec deux petits paliers, sans acheter, comme dit, du 100%. Donc, c'est-à-dire, vous achetez peut-être 10%, 10%, 10%, enfin, vous avez compris, des paliers de 10% de votre capital total à octroyer pour l'investissement, par exemple, sur l'actif du AMD ici, en l'occurrence. Dans ce cas-là, si jamais ça devait pumper maintenant, vous aurez acheté par palier et vous reprendrez le pump qui va avec le peu que vous aurez finalement investi. Malgré tout, si jamais le crash devait vraiment être plus puissant et pourrait même aller revoir, comme dit, les 123% de Fibonacci, donc retrouver les 1.58, 1.54, vous achèterez également tous les paliers jusque là-bas en bas, parce qu'on ne sait pas, et je préfère le dire, même moi, n'importe quel analyste technique ne sait pas où sera le bottom, et dans ce cas-là, vous aurez également acheté jusqu'au plus bas en faisant, si on devait aller jusqu'au là-bas en bas, une moyenne de prix pour se rapprocher finalement, du plus bas. Si vraiment vous achetez tout ça, la moyenne de prix sera au milieu, c'est-à-dire que si je mets une petite une petite flèche et un petit rond pour indiquer, votre moyenne de prix sera ici au milieu, d'accord? Donc ça, c'est très important, bien entendu. Par après, vous pourrez spéculer une hausse, etc. et repartir à la hausse. Mais actuellement, pour le moment, pour ma part, je spécule plutôt une baisse, comme indiqué ici. Donc, on a parlé aux traders et aux investisseurs. Maintenant, également, ce qui va m'intéresser, c'est d'expliquer, premièrement, si jamais on partait en extension. Parce que c'est vrai que maintenant, je vois potentiel baissier, mais si jamais on partait en extension, qu'est-ce qui devrait se passer et comment ça va se passer? D'accord? Premièrement, si jamais on part en extension, je reste encore et toujours dans cet ABC que vous voyez à l'écran.
Ça ne change pas. Par contre, à ce moment-là, on va retrouver les 161,8% Fibonacci. Comme dit, c'est plus rare, hein. Je l'indique quand même pour si jamais, mais c'est vraiment pas le plan que je privilégie. Mais n'empêche, je le montre au cas où c'est ce qui se passait et sait-on jamais. Donc on prend le sommet de la baie et boum, au lieu de s'arrêter au 123, imaginons, on retourne beaucoup plus haut et on faisait exceptionnellement une extension sur B. À ce moment-là, l'objectif serait d'aller au 77,40 comme vous voyez ici. Et c'est-à-dire que nous allons retrouver une sous-figure qui ne se fera plus en WXY. Alors je vais l'indiquer également de manière un peu plus visible ici. Hop, WXY, on va la mettre en sub ici, comme ça en libyen. WXY, non, on n'arrêterait pas comme suit. On partirait en WXYXZ. Et vous l'avez bien entendu, une WXYXZ. C'est plus rare également et c'est pour ça que je vous le dis. Ici vraiment, si on devait faire ça, on serait dans une configuration beaucoup plus rare que en tout cas ce que j'indique à l'avance ici, c'est-à-dire une B vers une C où on s'arrêterait déjà maintenant pour entre guillemets cracher, d'accord? Donc on pourrait retrouver le bas d'une X ici et puis après repartir en Z, d'accord? Donc clairement il faut comprendre que voilà, on pourrait faire ceci, mais c'est vraiment quelque chose comme dit de plus rare. Donc je ne vais pas le privilégier en l'occurrence pour ma part. Donc ici clairement en plus de ça, on va être le Fibo pour voir les objectifs qu'il pourrait retrouver. Hop, on regarde, on va chercher quoi avec la Y? On va chercher un peu plus des 123, on le place ici en dessous de la X également et on irait chercher l'objectif de Z qui irait chercher les 123. Pourquoi pas, d'accord, pourquoi pas, mais malgré tout, c'est comme dit, pas quelque chose que pour ma part, je vais privilégier, d'accord? N'empêche, si jamais ça pète à la hausse, si jamais ça cassait ce niveau de résistance et que vous vouliez quand même passer à l'achat, libre à vous, je trouve que ce n'est pas intéressant pour ma part, en tout cas pour du trading. Si vous êtes un investisseur qui passait à l'achat à ce moment-là, ça ne sera pas selon mes finalement recommandations, ça sera à votre risque et péril, mais malgré tout, l'objectif donné quand même, si jamais on devait casser là-bas, en tout cas le sommet précédent fait aux alentours des 59,32, serait d'aller retrouver ici les 77,09, quelque chose comme ça, 77 un peu plus, vous aurez compris la zone ici en tout cas indiquée. Maintenant comme dit, ce n'est pas du tout ce que je vais privilégier, mais encore une fois, ce qu'on privilégie ou pas, est-ce que c'est important? Tout ce qu'il faut faire, c'est lire le graphique et prendre des décisions par rapport à ce que nous fait le graphique et ne pas donner de réelles prédilections. Les statistiques, oui, mais pas donner de sentiment de je n'y crois pas ou pas. D'accord? Il y a juste les statistiques qui rentrent en compte. Les statistiques me disent plutôt qu'on doit normalement reconnaître une correction. Malgré tout, il se pourrait bien entendu qu'on passe au-delà de ces statistiques, même si on dira que par exemple il y a 80% de chances statistiques de descendre maintenant, il y a toujours 20%. Et si jamais c'était ces 20% là qui devaient s'exprimer, on ne peut pas les empêcher et donc il y aura peut-être un peu plus fort qui sera connu. Pour ma part, comme dit statistiquement, j'attends la correction pour ceux qui sont en short ou également pour repasser à l'achat comme indiqué ici pour les investisseurs. Donc là maintenant, tout a réellement été dit sur le AMD. J'ose espérer qu'on reconnaîtra cette correction maintenant pour pouvoir rentrer dans le marché pour ceux qui voudraient rentrer dans ce marché-ci parce que l'AMD, c'est une société qui tient la route. Elle fait à chaque fois des beaux petits bull run. N'empêche, il ne faut pas hésiter de sortir de celui-ci comme vous le voyez à chaque fois. Il nous fait des beaux pics, mais par après, c'est très vite suivi également par des jolis petits crashs et ce, presque tout le temps. Donc ici, ne soyez pas étonnés de voir un très beau pic suivi après d'un beau petit crash. D'accord? Donc faites attention à ça. Ça monte fortement, mais l'AMD nous montre également qu'il descend fortement très vite également après. Donc attention à vous, par précaution, encore une fois, je vous invite plutôt à acheter quand ça baisse plutôt que d'acheter quand ça monte. Sur ce, tout a été réellement dit sur l'AMD. Je pense avoir été assez complet. On va se laisser. D'ailleurs, j'ai beaucoup de travail. On se retrouve d'ici quelques heures d'ailleurs pour d'autres analyses. Et encore une fois, merci beaucoup aux personnes qui soutiennent la chaîne et qui permettent de faire tous les jours ce genre d'analyses qui sont bien entendu diversifiées. Sur ce, on se laisse et ciao.